Le mystère de la vie, la création et son histoire. Qui sommes-nous? Pourquoi sommes-nous sur Terre? Donnez-moi 6 minutes, et je vous partagerai le mystère de la vie. Ce sera votre choix de le croire ou non. Et si nous étions nés lors de la création du monde céleste? Et chacun de nous étions l'énergie, l'âme, de l'une de ces milliards d'étoiles dans le ciel. Une énergie a besoin de s'étendre et évoluer. Imaginez le chaos que nous aurions causé si nous étions restés dans le plan céleste, alors que les planètes se positionnaient autour du Soleil, pour créer une structure qui durera pour l'éternité. L'unité a créé la vie sur Terre. Un paradis avec des corps physiques, pour retenir l'âme durant son apprentissage des lois universelles, qui sont simplement d'apprendre à vivre ensemble, à comprendre nos désirs et nos besoins, afin d'apprendre à contrôler notre tempérament, et à trouver l'amour inconditionnel, avant de pouvoir retourner dans le monde céleste, sans perturber l'importante structure du système solaire. Avant de nous envoyer nous incarner dans un corps physique, Dieu nous a averti que ce serait le libre arbitre, mais nos choix faits sur Terre sera notre clé, notre propre jugement, devant l'entrée de son royaume. Il nous a dit de ne pas prendre ce qui ne nous appartient pas, de ne pas enlever la vie, ou la liberté d'autrui, car l'entrée à son royaume nous sera refusée. Et notre âme demeurera dans les basses fréquences énergétiques de la Terre, jusqu'à ce que l'on apprenne et maîtrise les lois universelles. Face au besoin de nourrir votre corps physique, ou d'avoir le pouvoir de détruire la vie d'autrui, quel choix croyez-vous avoir fait? Le libre arbitre sur Terre est simple, nos choix, nos conséquences. Quand notre corps physique meurt, notre âme demeure à quelque part dans le champ énergétique de la Terre. Certains ont tué et ont supprimé à leurs victimes le droit de vivre, d'évoluer sur Terre. Comme conséquence, ils ont ajouté un poids négatif et de l'obscurité sur leurs corps énergétiques. Ce poids retient l'âme dans une basse fréquence. Et ce poids, l'âme le portera avec lui dans sa prochaine incarnation. D'autres ont attendu de se réincarner et profiter à nouveau de la vie physique. D'autres ont mérité le privilège d'être libres dans l'immensité de la galaxie. L'ère des dinosaures s'est terminée par une pluie de météores, de feux et d'inondations. On dirait presque que c'était destiné à purifier la Terre, afin que les âmes puissent se réincarner et poursuivre leurs apprentissages. La renaissance de la Terre a apporté des milliards de nouveaux corps physiques, mieux adaptés pour aider les âmes à réussir leur destinée. Certaines âmes se sont réincarnées à l'époque égyptienne et ont créé des merveilles, à l'image des cieux. Elles se souvenaient qui elles étaient, et pourquoi elles étaient sur Terre. Mais d'autres âmes étaient aveuglées par la jalousie, la colère, peut-être à cause du poids des vies passées, ou vengeance pour l'injustice. La civilisation égyptienne a été attaquée par beaucoup d'individus qui ne savaient pas ce qu'ils faisaient. Ils suivaient quelques mauvais dirigeants qui avaient pris le pouvoir. Ceux qui ont travaillé ensemble pour bâtir des merveilles, ont évolué dans le monde spirituel. Et ils ont appris à évoluer dans le monde céleste. D'autres civilisations se souvenaient aussi des cieux, et vénéraient leurs dieux. Ils ont été attaqués par des êtres qui ne respectaient pas quelqu'un d'autre avec une couleur de peau différente. D'autres civilisations avaient bâti des communautés, et ils écoutaient leurs ancêtres pour s'orienter. Ils ont été attaqués par des pirates cupides, qui voulaient plus de matériel. Les âmes nées des constellations même aussi loin que Neptune, et qui ont gagné leur liberté, ont aussi trouvé leur façon de voyager à travers la galaxie. Les âmes qui ont réussi à trouver leur équilibre, et le respect pour l'unité du système solaire, voyagent librement dans la galaxie, et ils aiment être sur Terre. Beaucoup de nos frères et sœurs de la galaxie sont autour de nous. Nous ne les voyons pas parce que nous sommes dans le monde physique, enveloppés d'un corps énergétique semblable à une épaisse boîte qui recouvre notre corps. Je crois que nos traumatismes, ou nos mauvais choix de vies antérieures et présentes, nous gardent dans l'ignorance, à une basse fréquence énergétique. Ça peut être effrayant de voir des entités quand on ne comprend pas pourquoi on les ressent. J'ai été bénie d'être guidée et traitée par de bons guérisseurs. En guérissant mes traumas de vies antérieures, j'ai pu alléger mon corps éthérique, et commencer à ressentir le monde spirituel et voir mes proches décédés. Puis, d'autres êtres qui voyagent à des fréquences plus élevées. Au travers nos incarnations, nous oublions nos vies passées. L'ignorance, la soif de pouvoir, la vengeance, les souffrances collectives, sont des poids qui retiennent notre âme sur Terre. L'histoire se répète semblablement pour nous donner la chance d'apprendre de nos erreurs,
et découvrir si nous choisissons l'enrichissement et le pouvoir sur Terre, ou l'amour et le respect de l'univers. Soyez honnête avec vous-même. Est-ce le pouvoir sur Terre qui motive votre façon de faire vos choix? Ou est-ce votre désir de trouver la vraie liberté? Niez-vous ce que vous ne comprenez pas? Ou écoutez-vous avec votre cœur? Respectez-vous et appréciez-vous la vie? Ou détestez-vous et vous les blessez? Mentez-vous pour votre avantage? Ou dites-vous la vérité et assumez-vous vos responsabilités? Cherchez-vous la vengeance? Ou cherchez-vous la paix? Croyez-vous pouvoir mentir, blesser, ou même tuer, sans assumer les conséquences de vos propres actes? Et si la galaxie devait purifier à nouveau la surface de la Terre, parce que nous n'avons pas pris suffisamment soin de notre paradis? Accepterez-vous le résultat? Maintenant que vous avez une perception plus large de la raison de la vie physique, soyez responsable et prenez l'intérêt de la Terre si vous ne voulez pas que cela arrive. Vos choix, vos conséquences. Si vous êtes curieux et voulez en savoir davantage, vous pouvez regarder ma vidéo « Qui nous sommes? Pourquoi nous sommes sur Terre? Ce qu'est le monde spirituel ». Le mystère de la vie est devenu plus clair pour moi après avoir terminé d'écrire mon livre « Une aventure dans l'invisible ». Une histoire vécue que vous pouvez vous procurer sur Amazon. Si vous aimez mes concepts, suivez-moi, aimez et partagez s'il vous plaît. Et visitez mon site web. Merci.